Attention aux collectivités territoriales. Vous savez, le traumatisme des élus locaux, c'est pas dans les dernières semaines de nos annonces, c'est 2014 et la baisse de 10 milliards d'euros de la dotation globale de fonctionnement. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Mathias Tavel pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Énergie et de l'Industrie, la filière industrielle des énergies renouvelables est en péril dans notre pays. L'entreprise Systovi, basée à côté de Nantes, est l'un des derniers producteurs français de panneaux photovoltaïques et elle vient d'annoncer être à la recherche d'un repreneur. Elle fait face à la concurrence déloyale chinoise dont les panneaux sont vendus en dessous du prix de revient, 2 à 4 fois moins cher que les Français. L'usine General Electric à Montoire de Bretagne est la seule usine de nacelle pour l'éolien en mer en France. Elle a annoncé la suppression de 500 emplois. Le carnet de commandes est vide après 2026 du fait des retards imposés à la filière par M. Macron dans son premier mandat. Là encore, la filière est confrontée à la concurrence déloyale chinoise et américaine. Dans le même temps, le groupe General Electric restructure sa branche énergie. Le 2 avril, la semaine prochaine, celle-ci sera introduite à la bourse de New York sous le nom de Vernova. La logique financière ne peut répondre aux enjeux auxquels notre pays est confronté en matière d'industrie et d'énergie. 10 ans après la vente d'Alstom par Emmanuel Macron, la France n'a toujours pas récupéré les turbines d'Arabelle alors que le président s'y était engagé pour décembre dernier. Allez-vous laisser défaire d'autres filières d'excellence? Ne répétons pas l'histoire. Votre refus de toute planification énergétique et de tout protectionnisme conduit le pays à une impasse industrielle. Il y a urgence à agir. C'est l'intérêt national qui l'exige. Quelles mesures entendez-vous prendre pour sauver Systovi et les panneaux photovoltaïques français? Pour garantir la pérennité du site de General Electric à Montoire, êtes-vous prêt à aller jusqu'à envisager une nationalisation temporaire? Quand, enfin, allez-vous prendre des mesures protectionnistes pour les industries du renouvelable face à la concurrence déloyale? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre en charge de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Mathias Tavel, mon collègue en charge des comptes publics a évoqué taxer, taxer, taxer en réponse à une question d'un de vos collègues. Je ne vous ferai pas l'injure de vous dire nationaliser, nationaliser, nationaliser en réponse à la vôtre. Il y a d'autres manières, monsieur le député, de développer des filières industrielles qui vont nous permettre de décarboner en réindustrialisant la France. Monsieur le député, ma prédécesseur Agnès Pannier-Runacher a présenté une loi, il est là, d'accélération des énergies renouvelables. Vous ne l'avez pas votée. Monsieur le député, nous avons porté, grâce à la France, un règlement européen qui permet de mettre dans les cahiers des charges des appels d'offres publics un contenu environnemental, un contenu de souveraineté qui va favoriser des industries fabriquées en France et fabriquées en Europe. Vos collègues ne l'ont pas voté. Nous avons voté avec Bruno Le Maire, nous avons porté ici une loi industrie verte qui a permis d'accélérer les marchés des cahiers des charges de RTE et de voter, là encore vous ne l'avez pas voté, un crédit d'impôt industrie verte qui nous permet d'accompagner les industries. Le panneau photovoltaïque, monsieur le député, nous allons non pas avoir une mais 2 gigafactories de panneaux photovoltaïques faites en France grâce à des subventions que là encore vous n'avez pas votées. Est-ce que ça veut dire que tout va bien, monsieur le député? Non. L'entreprise que vous mentionnez, Systovi, oui, fait face à des défis. Elle est trop petite pour le marché tel qu'il est aujourd'hui. Et oui, comme toutes les entreprises en difficulté, je regarderai cette situation de près, de manière à voir si on a des repreneurs crédibles, avec des plans d'affaires crédibles. Et comme toutes les entreprises que nous avons